Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans Entre les lignes. Aujourd'hui, nous allons discuter de la formation du gouvernement, mieux de la nomination du futur Premier ministre. Nous parlerons également du premier séminaire des gouverneurs qui vient de s'achever, mais aussi nous parlerons de 100 jours du chef de l'État passé à la tête de l'État. Quel bilan, quelle réalisation, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour vous, mesdames et messieurs, dans Entre les lignes. Une fois encore, un classique de l'UDP Tshisekedi, Norbert Yamba Yamba, à qui je dis bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour Dan, merci pour l'invitation. Merci d'entrée de jeu pour la première question. Vous vous êtes adressé concernant la formation du gouvernement. Vous êtes dans les girons du président de la République aujourd'hui. Après 3 mois, voire un peu plus de 3 mois aujourd'hui, il n'y a pas toujours de Premier ministre. Et qu'est-ce qui est à la base de... Pourquoi le chef de l'État ne nomme pas un Premier ministre jusqu'à ce jour? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plus de mal que... Il y a plus de peur que de mal. Le président de la République est président depuis le 24 janvier 2019. Et vous savez que le président de la République n'est pas seul à fonctionner. Il y a d'autres institutions de la République qui doivent fonctionner. Et c'est donc de l'interaction de différentes institutions que nous pouvons avoir des résultats. Et donc il y a une sorte de partage de rôles. Et vous savez que depuis que le président est là, le gouvernement, le Premier ministre ou le nouveau gouvernement ne peut être là que lorsqu'on a pratiquement les institutions qui adoptent naturellement le gouvernement. Et vous savez que l'Assemblée nationale devrait, dans un premier temps, mettre en place son bureau provisoire. Après le bureau provisoire, élaborer le règlement intérieur. Une fois adopté ce règlement intérieur, il faut soumettre, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle pour examiner la conformité. Cet exercice a été fait jusqu'à ce mois de mai. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons le bureau de l'Assemblée nationale. Ici, lorsqu'on nomme un Premier ministre, au moins là, il va élaborer son programme, il va se présenter naturellement à l'Assemblée nationale pour se faire accréditer. Et donc, on ne peut pas non plus demander au président de la République, n'est-ce pas, d'aller en vitesse au moment où les institutions n'étaient pas encore disponibles. Et je m'excuse beaucoup, je n'ai pas fini. Autre chose, parce que quelqu'un dirait que même pourquoi il ne nomme pas un Premier ministre, et puis en attendant que les formalités d'usage se mettent en place. Je voudrais simplement vous dire que l'article 169 de notre Constitution demande à ce que le président de la République puisse élaborer les politiques de la République en concertation avec le Premier ministre. Et donc le Premier ministre devient un acteur important qui doit véritablement collaborer avec le président de la République. Et donc, le président de la République qui vient avec un schéma, celui véritablement de mettre de côté un système qui véritablement a donné des résultats que nous connaissons, et d'avoir un nouveau système. Il faut avoir des hommes et des femmes qui véritablement ont de nouvelles façons de faire les choses, de nouvelles façons d'agir. Croyez-moi, aujourd'hui, en tout cas, c'est le FCC dans la coalition qui a plus de députés, plus de personnes, etc., plus de légitimité, dirons-les ainsi. Et donc, le président de la République peut aussi discuter avec le FCC, donc il se trouve être le leader de la coalition, c'est évident, parce que c'est lui le chef de l'État, et que le CACH est en coalition avec le FCC, donc c'est le président de la République qui est le chef de la coalition. Mais croyez-moi, il faut une organisation, une gestion interne qui ne pousse pas à des déséquilibres, à des mésententes. Je m'excuse, à des mésententes à l'interne de la coalition. Et c'est comme ça que le président de la République ne peut pas accepter n'importe quelle personne qu'on lui propose pour être Premier ministre. Il doit faire un checking pour savoir quel est le portrait robot de la personne que nous voulons être Premier ministre, quel est le portrait de la personne qu'on me propose. Et lorsqu'il fait la comparaison, il peut se dire que telle personne ne mérite pas, telle autre peut mériter.
Et si on disponibilise le nom d'une telle personne, le président peut demander à l'autorité, par exemple, morale du FCC pour dire, pour des raisons d'accalmie, pour des raisons pas de cohésion, je voudrais qu'on puisse avoir telle ou telle personne qui a tel ou tel profil. Et tout cela, faisant commune, montre que ça peut de temps en temps retarder, comme on peut bien l'observer, certaines décisions. Quand cela ne tienne, nous avons véritablement dépassé les délais requis. Et nous croyons que le plus rapidement, les choses vont aller. Le président l'a annoncé à partir de Kisangani qu'il y aura un Premier ministre, c'est qu'il y a un consensus autour de cette question. Alors vous parlez de concertation, vous parlez des propositions, propositions pour la nomination de Premier ministre au chef de l'État, au sein de la coalition FCC-CACH, n'est-ce pas? Oui. Vous dites en même temps que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est le chef de la coalition. Oui. Alors qui propose au chef de l'État le nom du Premier ministre, étant donné que lui-même il est chef de la coalition? Qui lui propose? Une coalition, c'est un ensemble de différentes composantes. Il y a des composantes. Et nous avons la coalition CACH-FCC. Au sein du FCC, il y a une organisation. Il y a des groupements politiques. Il faut une gestion au FCC. Au niveau du CACH, il y a l'UDPS, il y a l'UNC, il y a aussi les alliés. Et donc, il faut une gestion à ce niveau-là. Lorsque vous mettez les deux compartiments ensemble, il faut une gestion des ambitions à l'intérieur. Et à chaque niveau d'atterrissage, il y a quand même quelqu'un qui est le répondant, l'interlocuteur du président de la République, qui peut discuter avec lui. Lorsque vous êtes au niveau du CACH, aujourd'hui, il y a le président de la République, lui, il n'est plus là, mais il y a le président de l'INC, etc., qui peut aussi, au travers les profils définis, etc., dire, Monsieur le Président, voilà ce que propose un CACH, avec le président de l'IDPS aussi. Donc, ensemble, ils peuvent proposer. Du côté, par exemple, du FCC, il y a des groupements politiques dans la gestion. Lorsqu'on s'est réparti, on dit 20%, par exemple, de postes ministériels à tel. Là aussi, il y a un interlocuteur. Et je crois que le FCC a l'autorité morale. Ce n'est pas interdit qu'il discute avec le président de la République pour lui dire, par rapport à tel poste, voilà ce que nous proposons. C'est cela. Et je m'excuse beaucoup. Et donc, lorsqu'on aura proposé ces différentes personnalités, à ce moment-là, le président de la République, qui est censé être le chef, le top manager de la coalition. Qui est censé être le chef? Il est le chef. Il est le chef. De la coalition. Il est le chef de la coalition. Il est le chef, il n'y en a pas deux. Il est le chef. Regarde, le président Joseph Kabila, le président sortant, il est l'autorité morale du FCC. Il n'est pas l'autorité morale du CACH. Le président, tu sais qui dit, Félix, il est à la fois l'autorité morale du CACH et du FCC. C'est cela. Donc, lui, il a une politique, il a une offre politique, il a une vision, il a un programme. Il veut réussir. Réussir suppose donner des réponses aux problèmes de la population. Essayez de nous expliquer un peu, s'il vous plaît. Bien entendu. Alors maintenant, là, lorsque il est le chef de cette coalition gouvernementale, il va dire, parce qu'à l'interne, au niveau de la coalition, il y a telle ou telle composante qui a un peu plus de députés que par rapport aux autres. Dans les choix et dans la construction de l'équilibre, il est fort possible que telle ou telle composante donne le nom d'un Premier ministre. Il donne cette marge de manœuvre. Il donne cette opportunité. C'est ça aussi être le chef. Donc le CACH fait partie de la majorité parlementaire. Bien entendu. Bien entendu. Donc le CACH peut donner un Premier ministre. Le CACH peut donner un Premier ministre. Tout comme le FCC. Non, écoutez, lorsqu'on analyse la configuration de la coalition, et lorsqu'on regarde le portrait robot de celui qui peut être Premier ministre, le président de la République, à la recherche de cet oiseau rare, peut visualiser les différentes ambitions au sein de la coalition et dire que telle ou telle personne, sur base d'un soubassement tel, il répond au portrait robot en tout état de cause, je le désigne comme président, comme Premier ministre. Il a cette possibilité-là.
à moins que ce ne soit pas une coalition. Et parce que c'est une coalition, on forme un corps. Et le chef de corps, c'est le président de la République. Alors maintenant, parce que la démocratie elle-même est une gestion de contradictions, le président de la République, au regard d'un certain nombre de critères, peut dire, à l'intérieur de la coalition, il y a moyen de prendre en considération les poids politiques des différents compartiments qui sont en coalition. En tout état de cause, dans le choix d'un Premier ministre, je préfère tenir compte de ce que représente le poids politique de chaque élément de la coalition. Et ici, vous savez, en termes de nombre de députés, de sénateurs, etc., vous avez le FCC. Et c'est à ce niveau-là que le président de la République peut dire « J'ai besoin d'un Premier ministre qui est ici pour éviter véritablement des rivalités internes. » Mais si dans l'hypothèse où le FCC, au regard du portrait robot, n'est pas en mesure de proposer quelqu'un qui répondrait véritablement aux désidérateurs du président, au regard des ambitions, au regard de son offre politique, le président peut dire, parce que nous formons un corps et que nous sommes appelés tous à travailler pour l'avenir de la République, voilà, si cette personne-là se trouverait au niveau du cash, encore qu'ici, il n'y a plus de cash, il n'y a plus de FCC, c'est la coalition FCC cash, qui est une majorité parlementaire. Il peut se choisir. Oui. Il dit, Monsieur Yamba, il a tel profil, etc. Encore qu'il peut mettre d'accord le peuple congolais par rapport à notre offre politique. Je le nomme Premier ministre. Et il peut le faire, bien qu'étant de l'IDPS. C'est cela. Et donc, dans la coalition, il faudrait dégonfler les rivalités. Il faudrait dégonfler des tensions. Il faudrait même qu'au niveau véritablement du FCC, l'on comprenne qu'on n'est plus FCC, on est dans la coalition. Et que l'idéal recherché par la coalition, c'est d'avoir des résultats. Et le résultat, c'est la capacité d'offrir des services de qualité à notre peuple. Et si dans l'hypothèse qu'on trouve quelqu'un, IDP soit-il, qui a les capacités managériales nécessaires pour aider à l'accomplissement de l'offre politique du président, on peut bien le prendre. Ça n'empêcherait personne de dormir, si véritablement on a le cœur dans l'ouvrage. Mais comme vous savez, chez nous, beaucoup sont à la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Et ça pose toujours des douleurs d'enfantement, mais il faut avoir le leadership pour gérer toutes ces ambitions. Des personnes éminemment politiques comme Aubin Minakou disent que le Premier ministre viendra nécessairement du FCC et qu'il n'y a pas de débat. Et pourtant, vous êtes dans une coalition FCC cash et que le président de la République a le pouvoir de nommer n'importe quel Premier ministre. Le Premier ministre viendra de n'importe quel bord politique, bien que vous soyez dans une même coalition. Comment lui peut dire que le Premier ministre sera nécessairement issu du FCC, que ce n'est pas un débat? Mais il faut arrêter des superlatifs éminemment, parce que vous êtes en train de juger véritablement son approche. Et vous entendez que son approche n'est pas dans la cohérence de ce qui peut se faire appeler éminence. Parce qu'en réalité, une coalition, c'est une fusion. Et lorsqu'on est dans une fusion, on forme un corps. Le corps agit. Alors maintenant, vous dites non, on est un corps, et vous commencez à donner le nom de compartiments qui ont constitué le corps. Mais ce n'est pas correct. Et vous appelez ça éminence. Ah mais non. Ah mais non. C'est comme ça que peut-être que je ne peux pas remettre en question la notion d'éminence, mais je dis qu'on est dans la politique politicienne. Les gens ont été moulés, formés dans un système où on travaille plus pour les avantages. On travaille plus pour les individus. Il n'y a pas eu un débat de prospérité. Ce débat n'a pas été domestiqué. Et lorsqu'on veut véritablement engager le débat de prospérité, beaucoup de gens tombent en cours de route parce qu'ils n'ont pas les capacités nécessaires pour visualiser véritablement cette vision. Et la vision qui consiste à dire qu'est-ce qu'on fait pour le Congo et les Congolais? Quel est cet homme qui soit capable véritablement d'apprendre les responsabilités et de bouger le Congo qui a autant de défis? À l'Afrique centrale, locomotive, mais à genoux. Mais alors l'éminence ne voit pas tout ça. L'éminence voit comment les gens peuvent se répartir le poste,
comment les gens peuvent s'enrichir davantage, comment les gens peuvent se maintenir au pouvoir, peu importe le résultat, peu importe le résultat, peu importe. Vous savez, je m'excuse beaucoup, mais quand même on a vu, hein, pendant 5 ans passés, à l'Assemblée nationale, en termes de valeur ajoutée, en termes de plus-value, c'est lui qui était président de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que le Congo a été une préoccupation. Je ne pense pas que les débats de prospérité a été une préoccupation. On a assisté plus à des débats d'opinion. Et ces débats d'opinion continuent. Et les gens n'ont pas, c'est pas la volonté aujourd'hui de comprendre qu'il y a des problèmes, des questions très questionnantes, qu'il faut donner des solutions. Et on a besoin des hommes et des femmes multidimensionnels. On a besoin des hommes et des femmes exceptionnels. On a besoin des hommes et des femmes transformationnels. Mais on nous ramène dans les débats d'opinion. Au lieu d'aller dans le débat de prospérité, où nous avons l'offre politique en termes de réponses qu'il faut donner pour la République. Et l'homme qui véritablement est engagé pour arriver véritablement à booster la République. Ça, ce n'est pas les débats. Les débats, c'est de dire comment maintenir mon cortège de 10 voitures, 10 jeeps Prado, comment maintenir mon salaire et ma dotation, etc. C'est ce qui est préoccupant. Et c'est véritablement regrettable. Parce que, croyez-moi sincèrement, et je le dis en tant que panafricaniste, l'Afrique, et je l'ai toujours dit, nous avons 5 régions. Le Nord est en train d'avancer. L'Égypte est là, le Maroc est là. Aujourd'hui, le pays qui investit plus en Afrique, c'est le Maroc. Ce sont les Maghrébins. Et ce sont les pays africains. Mais regardez, l'Afrique du Sud, parmi les 5 pays émergents, je m'excuse, regardez l'Éthiopie, la locomotive, en Afrique de l'Est. Regardez la Nigeria. Au centre, c'est le Congo. Et vous avez l'élite politique considérée comme éminente. Et voilà les niveaux de raisonnement. Voilà les niveaux des recettes. Voilà les niveaux des solutions. Voilà les niveaux des stratégies. On est descendu très bas. Moi, je pense aujourd'hui plus que jamais, sincèrement, et là, je m'adresse même au président de la République, grand mot, grand remède. Grand mot, grand remède. Si dans l'hypothèse où les gens ne veulent pas véritablement mettre le Congo au cœur de l'action, de leur action, il faut savoir prendre ses dispositions. Il faut savoir véritablement prendre ses dispositions. Quand est-ce que la coalition FCCH a commencé à exister? Quand est-ce qu'elle a pris corps? Depuis quand elle a commencé à exister? Mais vous avez entendu, c'est après les élections, non? Après l'élection de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. D'abord, sans commencer avec le discours du président sortant, qui aurait souhaité qu'il y ait une coalition. Regardez. Lorsqu'on regarde la configuration, de l'Assemblée nationale, j'allais dire des élus nationaux et provinciaux, on regarde très clairement que c'est le FCC. Peu importe la stratégie qui a été utilisée, malsaine soit-elle, mais qui visiblement nous donne aujourd'hui des résultats que nous pouvons comptabiliser dans la recherche des solutions. Mais lorsque vous regardez le président de la République, vous avez, M. Félix Tshisekedi, qui vient de l'opposition et qui n'a pas autant de députés que le FCC. Or, le Congo est malade. Le Congo est à genoux. Non. Je suis dans une réflexion. Le Congo est à genoux. On a besoin, sincèrement, pour l'instant, que les gens soient ensemble. Si on veut véritablement le Congo. Si on veut le Congolais puisse avancer. Alors maintenant, c'est qui il y a la majorité au niveau des assemblées. Nous avons la présidence. Or, l'article 169 nous donne la possibilité de concerter les politiques de la République entre le Premier ministre et le Président de la République. Ce que le Président de la République, véritablement, est le pilote, est aux commandes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut construire la coalition. Il faut construire la coalition parce que quand vous lisez attentivement cet article 169, vous avez l'impression que c'est une obligation. Ce n'est pas comme une coalition, c'est pas à la française. Parce qu'en réalité, le Premier ministre, lorsqu'on est dans un système parlementariste rationalisé, et donc c'est le Premier ministre qui raconte. Ici, nous avons un problème de concertation sur toutes les politiques
c'est pas, de la République. En France, il y a des domaines réservés, essentiellement. C'est là, véritablement, que la collaboration se construise. Mais pour le reste, c'est le Premier ministre. Or, nous ne sommes pas dans ces cas de figure. On va évoluer, toujours sur cette même lancée, coalition FCC-CACH. Jusque-là, on ne connaît pas les termes de l'accord, mais on parle de coalition. Alors, dernièrement, Joseph Kabila a reçu d'abord les gouverneurs de province. Excusez, vous ne connaissez pas les thèmes. Vous cherchez quel thème de raccord? On vous dit que l'un est majoritaire, l'autre est majoritaire. Soyons ensemble et définissons véritablement le point de convergence, mettons le point de divergence au frigo et avançons. Et vous avez suivi le président de la République parce que vous voulez poser des questions des gouverneurs. Il a donné les différents axes pour lesquels nous pouvons ensemble travailler. Nous pouvons ensemble travailler. Quel thème de l'accord? Accord FCC-CACH, on veut savoir que dans la coalition, voici ce qui a été dit, tel est le chef, voici le mode de fonctionnement. Parce qu'on ne peut pas être ensemble sans avoir une manière de fonctionner, consensuelle. On ne peut pas l'avoir. Alors, si vous êtes dans une coalition, vous avez dit tantôt que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est le chef de la coalition, FCC-CACH, à ce jour. Alors, au nom de quoi Joseph Kabila a-t-il reçu les gouverneurs FCC à Kingakati, dans sa ferme privée? Au nom de quoi les a-t-il reçus et au nom de quoi les a-t-il demandé de bien travailler avec les institutions établies? Lui qui est sénateur à vie, qui est-ce qui lui donne ce pouvoir constitutionnel d'agir à d'ester en ce sens-là? C'est aussi la question qui est sur la place publique. Les gens se posent la question, ils veulent savoir. Vous êtes dans une coalition, c'est le chef de l'État qui est le chef de la coalition, mais au nom de quoi un autre peut-il réunir d'autres cadres pour leur donner certaines instructions? Est-ce qu'il n'y a pas conflit de compétences entre les deux? Je me suis beaucoup, mais sur cette question, je voudrais porter ma casquette de consultant international sur des questions de décentralisation. Parce que je fais ce travail dans les 43 pays en Afrique, où je m'occupe de la structuration, de l'accompagnement, du gouvernement par rapport à cette question. Et je voudrais vous dire que le Congo, notre pays, est organisé de telle sorte que la gouvernance se fasse à 3 niveaux. Il y a le niveau national, il y a le niveau provincial et le niveau local. Au niveau national, vous avez le président de la République, parce que l'exécutif est bicéphale, le président de la République et le premier ministre. Et vous savez que généralement, tous les gouvernements, les réunions du gouvernement sont présidées par le président de la République. Le premier ministre le fait par délégation. Donc c'est le président de la République qui est top manager. À ce niveau-là, le président de la République, au travers du gouvernement qui sera mis en place, peu importe la provenance, est présidé par le président de la République. Suit véritablement la vision du président de la République. Cependant, le président de la République, qui est censé incarner la nation, doit être représenté à différents niveaux d'atterrissage. Au niveau de la province, au niveau de la ville, au niveau de la commune, au niveau des chefferies, au niveau des secteurs, etc. Et donc, le président de la République est représenté au niveau de la province, parce que nous sommes dans un seul pays. Les provinces ne sont pas des entités indépendantes. Ce sont des entités autonomes, mais qui constituent la branche de la République. Et pour que l'unité des commandements soit respectée, le président de la République est représenté à province par le gouverneur de province. Le gouverneur de province. C'est le représentant personnel du président de la République. Le gouverneur de province fait la politique du président de la République. Mais aussi, le gouverneur de la province, il est aussi l'émanation de la population de la province. Donc, il a 2 casquettes. Il est élu de la province, il a des comptes à rendre à la province, mais il a aussi des comptes à rendre au président de la République en tant que représentant du président de la République, parce que nous sommes dans un seul pays. Moutandis, pour les maires de ville, les bourgmestres, les chefs de secteur et les chefs de chefferie. Cependant, à la question que vous posez, qu'est-ce qui explique qu'au lieu d'être avec le président de la République, ils sont allés voir le président sortant? Lorsque vous regardez la Constitution, vous regardez les lois et les textes réglementaires, rien n'interdit que telle ou telle personne
autorité morale, encore que l'autorité morale ne se retrouve pas dans la réglementation congolaise, puisse inviter les gouverneurs. Il n'y a pas d'interdiction. On ne peut pas parler de violation ou de conflit de compétences. Quand est-ce que le conflit de compétences intervient? Ma question est de savoir au nom de quoi les a-t-il convoqués? Et c'est ça justement les douleurs d'enfantement à la zaïroise. Parce que pour des questions d'éthique, même si cela n'est pas interdit, je pense qu'il y a des choses qu'il faut sauvegarder comme apparence. Certes, les gouverneurs de province, pour la plupart, sont issus du FCC. Peut-être que l'autorité morale aurait souhaité véritablement le sensibiliser. Toute dernière question. Mais alors, maintenant, faut-il les inviter de cette manière-là, même si ce n'est pas interdit? Ça donne l'impression qu'on veut court-circuiter l'action du président de la République. Mais je ne dis pas que ça peut être le fait que le président voulait qu'il manifeste l'obéissance au président de la République. Il peut pouvoir toujours lui donner le conseil de cette manière-là. Mais moi, je dis qu'il faut sauvegarder les apparences. Cette façon de faire n'est pas de nature... On va chuter avec une toute dernière question, puisqu'on a peu de temps. Nous sommes au mois de mai. Est-ce que vous êtes dans les girons présidentiels, vous êtes dans le circuit? Est-ce que vous pensez que ce mois de mai peut encore dépasser son Premier ministre? Non, mais quand même, ça c'est une question qui relève de la discrétion du président de la République. Il faut éviter... Je comprends. Il faut éviter de prendre des positions qui ne sont pas en concordance avec la vision du président. D'accord. C'est lui qui fait les check-ins, c'est lui qui détermine les échéances et c'est lui qui sait quand ça va sortir. C'est ça. Mais au moins, je note qu'il a déjà annoncé à partir de Kisangani qu'il y aura un Premier ministre. Attendons. Ça ne vous empêchera pas de dormir en tout cas. Il viendra. D'accord, il y aura très bientôt un Premier ministre. On ne sait pas, peut-être que le mois de mai va passer, mais attendons voir. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Nous avons reçu pour vous un classique de l'UDPS Tshisekedi, un homme qui a lutté pendant une trentaine d'années aux côtés du père Étienne Tshisekedi. À la prochaine.